Les coups de la vie, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mesdames et messieurs, bienvenue ici. Ici, nous parlons de peu de tout, des conseils, des astuces, des idées et même aussi des histoires à raconter, tout ça. Donc, je suis Karine Kouakou. Aujourd'hui, le sujet est porté sur une histoire à raconter. Voilà. Extrait de ce livre-là encore, Les coups de la vie de notre très chère écrivaine Anzata Ouattara qu'on salue au passage. Donc aujourd'hui, notre histoire est portée sur des jeunes, en fait. Je suis toujours encore choquée, mais ça fait partie des coups de la vie. Ce sont des groupes de jeunes qui sont des électriciens. Voilà, donc on va prendre un exemple de nom. On va dire que c'est par exemple Cédric qui raconte l'histoire. Donc Cédric a ses amis, ses collègues qui sont au nombre de 8 personnes comme ça, qui travaillent, qui vont fournir de l'électricité dans des bâtiments, tout ça. Et ils travaillent tellement bien que leur entreprise a été sollicitée par des clients à l'intérieur du pays, à Korogo précisément, une ville au nord du pays de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est Cédric qui raconte l'histoire et il a dit ils étaient avec leurs collègues, ils devaient partir avec leur patron, mais malheureusement le boss a eu un souci, il a eu un souci de famille, donc il ne pouvait pas partir malheureusement. Donc il a donc confié la tâche à ses employés. Donc parmi ses employés, il y a Cédric, il y a d'autres membres encore qui sont au nombre de 8. Et ils ont été contents parce que le boss en tout cas, il a tout mis à leur disposition pour qu'ils puissent être satisfaits pour donner un bon rendement, ce qui est normal. Il a, il a, il a, il a, il a tel que donné de l'argent pour leur quotidien, il a donné de l'argent pour se louer un hôtel, même leur nourriture, tout ça, tout était compris. Donc ils étaient partis pour 2 semaines. 2 semaines. Voilà, donc dans les 2 semaines, il avait donné l'argent pour tout. L'hébergement, la nourriture, tout ce qui était en tout cas un besoin pour une personne pour qu'il puisse être à l'aise, tout ça. Et parmi eux, il y a un qui a eu l'idée de dire, au lieu de partir louer un hôtel, tout ça, pourquoi ne pas chercher une personne chez qui nous allons loger pour rester pendant ces 2 semaines, vu que c'est juste pour aller travailler, c'est pas pour durer. On va pour les 2 semaines et puis au retour, cela nous permet d'économiser, de gagner un peu d'argent. Vu que chacun d'eux avait au moins 25 000 par jour. 25 000 par jour, sans compter leur prime de transport, tout ça. Donc, quand l'autre a eu l'idée, on va lui dire, il s'appelle par exemple Shérif a eu l'idée, eux tous, ils étaient d'accord. Ils ont dit, ah, c'est vraiment une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée que si on a eu quelqu'un chez qui dormir, cela peut nous permettre de pouvoir vraiment se loger. Donc, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de chercher une personne. Et dans le groupe, parmi ces 8 personnes, malheureusement, il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait une personne à Korogo. Mais il y a un autre qui a dit, lui, il a un ami qui a la famille à Korogo. Donc, ils ont appelé cet ami en question pour leur donner, pour chercher quelqu'un chez qui ils vont loger. Donc, cet ami en question, on peut lui donner, par exemple, le prénom de Issoufou. Voilà, c'est Cédric qui raconte l'histoire. C'est euh, quelqu'un d'autre qui a donné l'idée. Et c'est Issouf qui a trouvé quelqu'un chez qui il allait loger ses amis. Donc Issouf a dit, il y a pas un problème, c'est pas un problème, pardon, que j'ai eu quelqu'un chez qui vous allez rester. Ils ont dit, ok, ils ont compris. Donc ils ont donc appelé un monsieur, c'était un vieux de peut-être 45 ou 50 ans, un vieux sage de village, chez qui ils allaient partir. Donc tout le monde était content parce qu'ils allaient bénéficier au moins de leur argent, tout ça. Ils ont fait faire leur bagage, ils sont partis à Korogo. Quand ils sont arrivés à Korogo, le vieux les a accueillis comme il se doit. Il les a pris comme ses enfants. Il a trouvé une chambre pour il a même emprunté encore d'autres matelas pour venir rester là, pour qu'il puisse être à l'aise. Et chez le vieux, il avait 4 épouses. Le vieux avait 4 épouses et parmi ses épouses, en tout cas, elles étaient à l'aise parce que chacune avait sa maison, sa chambre, ses toilettes, tout ça. Chacune avait son intimité, donc personne ne dérangeait personne. Et il y avait une grande chambre pour les étrangers.
c'est là-bas que le vieux les a logés, les a accueillis, les a pris comme les enfants, tout ça. Ils ont dit non, le vieux ne te fatigue pas, ne te dérange pas, que nous sommes venus juste pour le travail, que ce sont les soirs même seulement on va rentrer. Pour la nourriture, mais ne vous fatiguez pas, on peut manger dehors. Le vieux a dit non, pas question. Je ne peux pas recevoir des gens et puis ils vont manger dehors pendant que nous sommes là. Que ne vous inquiétez pas pour ça, ne vous gênez pas. Que moi-même là, parmi mes femmes, je vais vous donner la dernière qui va s'occuper de vous. Elle va vous préparer à manger. Donc ils étaient garnis, ils étaient comblés. C'est-à-dire, elle prépare à midi, elle va leur donner la nourriture sur le chantier. Et le soir, quand ils rentrent, on prépare la deuxième vague. Et quand ils se lavent, ils mangent et ils dorment. Franchement, ils étaient à l'aise. Le vieux les a reçus comme si c'était ses propres enfants. Ils ont remercié le vieux. Le vieux a été généreux. Il a été tellement gentil que vraiment, il ne voulait pas gâter vraiment leur nom. Tout ça. Donc, c'est comme ça, les jours passaient, les jours passaient, les jours passaient. Ils ont passé 5 jours. À partir du 5e jour, le vieux est venu un soir chez eux dans la chambre pour dire, ah bon mes enfants, vous êtes déjà là, mais moi je dois bouger un peu. Je voyage, je vais au Mali. Voilà, le Mali c'est un pays voisin proche de chez nous au nord du pays. C'est là-bas que le vieux va, il part prendre des bétails et il vient avec au pays pour les revendre. C'est ce que le vieux faisait, c'était comme son activité. Voilà, donc à chaque fois, soit chaque semaine ou le mois, il va au Mali pour prendre des bétails et il vient, il revend pour gagner son bénéfice. Donc le vieux leur a dit, vu que vous êtes déjà là, ne changez rien dans votre manière de faire, restez tranquille, vous travaillez. Mes femmes sont là, elles vont s'occuper de vous comme il se doit, donc ne vous dérangez pas tout ça. Donc je pars au Mali pour quelques jours, je viendrai. Mais restez sages, restez sages. Ici, vous êtes à l'étranger, ne touchez surtout pas la femme d'autrui, car ici est très dangereux. On dirait le vieux même savait. Ici est très dangereux, donc restez sages, ne touchez pas la femme d'autrui. Eux tous, ils ont dit, eh, merci papa, on a compris. Et tous, ils ont commencé à sourire, ils ont regardé. Parmi eux, il y a un qu'on va appeler Yakou. Ils ont commencé à regarder Yakou en souriant. Parce que Yakou, depuis il est arrivé, c'est lui qui drague les filles par-ci, il drague les filles par-là. Donc ils ont dit merci au vieux, bon voyage, à la prochaine, tout ça. Donc quand le vieux est parti, il y a eu, les jours passaient. Ils étaient peut-être à 3 jours comme ça de leur retour sur Abidjan, tout ça. Et ils ont remarqué que Yakou en question a commencé à sentir des douleurs au ventre. Il n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à faire les choses de façon normale. On lui demande il y a quoi. Il dit non, il n'y a pas, il ne sait pas, mais il ne se sent pas bien. Ça fait 2, 3 jours, 4 jours, la douleur persiste. Devant ta bave, on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont à l'hôpital, on ne voit rien. Ils sont partis à l'hôpital, tout ça, pour aller chercher des remèdes, on ne voit rien. Et plus son corps, plus le temps passe, il a mal, il a mal. Donc la dernière femme du vieux a commencé à chercher aussi des remèdes, elle va à gauche, à droite, comme si elle savait d'où le mal venait. Mais en fait, ça ne résout rien. C'est comme ça que le Cédric en question qui raconte l'histoire a commencé à poser des questions à Yapo. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Que la dame, je la trouve trop proche de toi. Hein. Sa manière de te rapprocher de toi, là, moi, me fait peur. Le vieux nous a parlé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il n'y a rien. Alors qu'il souffrait. Donc, c'est quand le monsieur, quand Cédric a insisté, il a commencé à pleurer. Il a dit la vérité à Cédric pour dire en réalité, j'ai eu des relations intimes avec la 4e épouse du vieux. Cédric a attrapé sa tête. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Le vieux nous a pourtant dit de ne pas faire cela. Hein? Tu pouvais prendre autrui, mais pas ici. Qu'est-ce que nous allons dire? Avec tout l'accueil que le monsieur nous a fait, on fait comment? On dit quoi? Il pleurait seulement. Il dit non, c'est pas sa faute. C'est rentré ici que c'était tard. Il allait uriner et la femme est venue vers lui. Elle a commencé à pleurer, le supplier pour dire que non, le vieux ne la satisfait pas au lit. Donc vraiment, s'il pouvait céder tout ça. Il dit, et tu trouves que c'est la solution qui est là? Aujourd'hui, voici les conséquences. On fait comment? Est-ce qu'on doit dire au vieux, la honte, tous on fait comment? Donc il a bien grondé son ami et il a grondé aussi la dame en question pour dire c'est aussi entièrement de sa faute. Tu sais que tu es marié, tu es avec ton homme, tu t'en vas prendre le jeune, c'est pourquoi. Donc dans l'immédiat, on cherchait plutôt des solutions.
C'est comme ça qu'ils ont essayé de annoncer au groupe. Quand ils ont annoncé au groupe, tout le monde a été découragé pour dire ah ça là c'est pas à faire, hein. Qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que nous allons faire, on est venu pour travailler et regarde dans la situation dans laquelle vous nous mettez que vraiment c'est embarrassant, on fait comment, c'est gênant. Quand le vieux va rentrer, qu'est-ce qu'on va dire au vieux, hein? Il nous a pris comme ses enfants, qu'est-ce que nous on va dire au vieux? Est-ce qu'on doit dire la vérité? Chacun se posait les questions. Ils ont donc décidé de garder le silence pour dire, ah s'ils disent au vieux, ce ne sera pas joli à voir. Avec tout ce que le vieux a fait pour eux, ce ne sera pas joli à voir. Donc, de vraiment trouver une autre solution. Parmi eux, il y a un autre qui a dit, ah lui, on connaît un bon guérisseur qui est à Abidjan. Si on retourne, on finit vite le boulot, on retourne, on peut aller voir ce guérisseur puissant là, pour voir ce qu'il peut faire, il peut trouver comme solution. Donc, ils ont appelé le guérisseur en question. Il a dit, ah, il a compris pour le mal de Yakou, mais qu'il rentre tôt, avant que la situation ne s'empire. S'il dure trop, ce sera tard. Les voici maintenant. Comment faire? Quelques jours après, le vieux est rentré de Mali. Ils n'ont pas pu dire quoi que ce soit au vieux. Ils avaient honte et puis ils étaient tellement découragés. Donc ils n'ont rien dit. Donc le vieux a demandé est-ce que vous allez bien, tout le monde va bien, ça s'est bien passé ici. Ils ont dit oui, oui, le vieux, mais il cachait un peu la situation. Donc le vieux aussi il n'a rien dit, il soupçonnait, peut-être qu'il savait, mais il a préféré ne rien dire. Il a fait comme si de rien n'était, tout ça. C'est comme ça que les jours, ils ont précipité les jours et ils ont dit ah vraiment le vieux, merci pour tout, merci de nous accueillir, vraiment il est temps, on doit rentrer sur Abidjan, on va partir. Le vieux a donné ses bénédictions, il a dit, il a compris que vraiment, merci aussi pour vos séjours, c'est compris. Il n'a pas demandé, ah, qu'est-ce que Yakou a, alors que Yakou n'arrivait pas à marcher, mais le vieux le regardait, mais il n'a rien dit. Comme si le vieux savait ou bien il sentait. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pris un cas rapidement sur Abidjan. Ils sont allés directement voir le guérisseur en question. Et quand ils sont arrivés, le guérisseur a dit, ah, vous avez trop tardé. Franchement dit, vous avez tellement duré là-bas que c'est tard qu'il a commencé à se décomposer. Parce qu'il a commencé il y avait des odeurs pas possibles. Il commençait à sentir, il y avait du pu qui sortait de lui, de ses parties intimes, tout ça. Franchement, c'était affreux. C'était pas beau à voir, c'était pas bien senti. Et quand ils sont arrivés, il n'a pas pu parler ni se confier. Et une heure après, Yakou a rendu l'âme. Bêtement comme ça. Subitement comme ça. On est allé pour une mission de 2 semaines. À seulement 28 ans, le jeune a rendu l'âme. Donc c'est un peu l'histoire du jour qui est là. Ils ont laissé le vieux et ses femmes à Korogo. Parce que quand les jeunes ont réfléchi, ils se sont dit, dire au vieux, non seulement ça allait, c'était un déshonneur, c'était honteux, humiliant, un manque de respect, mais en même temps, ça allait mettre aussi en péril le mariage de la quatrième épouse. Elle allait perdre son foyer, et puis lui aussi, bon, il y avait trop de trucs, d'hypothèses, et puis c'était compliqué. Donc ils ont préféré ne rien dire au vieux. Ils sont rentrés. Et Yakou est décédé. Et quand Yakou est décédé, ils ont pris le corps, ils sont allés annoncer malheureusement la triste nouvelle à la famille de Yakou. Et son papa était tellement perdu, il était tellement triste et il leur a dit que cela vous serve de leçon. Que cela vous serve de leçon. À seulement 28 ans. Donc, famille, l'histoire du jour, c'est un peu ça. Un jeune qui est allé se chercher. Ils sont allés pour travailler. Il est parti, malheureusement, il n'a pas su se maîtriser. Il est parti tomber. D'autres, peut-être le font. Ça peut tourner bien ou au vinaigre, mais malheureusement, c'est pas prudent. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est de dire que d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à rester sage, d'être digne, d'être honnête, d'être intègre, de rester soi-même, de respecter l'autre, de respecter l'autre. Quand vous partez quelque part, respectez l'autrui, respectez la culture de l'autre, respectez la valeur de l'autre, respectez l'autre.
Si vous partez dans un village, qu'on dit on marche sur un pied, vous marchez sur un pied. Si on dit on marche sur un caillou, vous marchez sur un caillou. Vous pouvez ne pas croire ou croire, mais ce qu'ils ont dit à l'instant T, c'est de le faire juste pour votre propre sécurité. Si il n'avait pas touché la femme d'autrui, il serait encore en vie. Malheureusement, le pied est arrivé. S'il avait avoué la vérité, peut-être que le vieux allait faire des rituels pour pouvoir, et puis il allait le pardonner pour pouvoir le guérir. Ça allait faire de cela un témoignage aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. S'il était resté dans son coin, ça n'allait pas arriver. Respectons les autres. Respectons les autrui. Ne touchons pas autrui de l'autre. Surtout dans un village. En ville, ici, chacun se cherche. Les choses peuvent agir comme ne pas agir. Mais vous partez à l'étranger dans un village. Tu es jeune. Va pour ton travail et retourne-toi. Arrivé en vie, tu pourras faire ce que tu veux. Mais la femme d'autrui, c'est tellement délicat et sacré. De se croire un vieux qui vous a adopté comme son enfant. C'est quelle humiliation ça. À simplement 28 ans, tu as perdu ta vie dans ça. Donc apprenons à garder raison. Apprenons à garder raison. Apprenons à être sages. Apprenons à dire merci aux autres. Surtout à ceux qui nous font du bien. Quand on marche dans la vie, c'est d'apprendre à ne pas marcher sur le pied de l'autre. D'éviter de blesser l'autre. Tu as marché sur le pied de quelqu'un, ah pardon ou excuse-moi, ça ne va rien t'enlever. Au contraire, ça te rend grand. C'est mieux de ne pas avoir affaire à quelqu'un. Vous êtes parti, vous avez voyagé, vous êtes parti dans un village étrange. Vous êtes parti à l'étranger, vous ne connaissez pas leurs rituels, leur culture, leurs valeurs, ce sur quoi on marche. Le monsieur a fait l'effort, il vous a dit un peu comment marcher. Vous n'avez pas écouté. Voici les conséquences. Si le jeune était resté sage, il n'allait pas avoir ça. La dame, peut-être qu'elle savait, mais elle s'est dit que ça n'allait pas arriver. Ça, après, elle est venue avouer pour dire qu'elle-même n'aime pas le vieux, que le vieux l'a envoûté, c'était un mariage forcé. Mais là, n'était pas la raison. Vous avez donné le problème aux jeunes comme ça. Donc, franchement, l'histoire du jour, cette triste histoire, c'est un peu ça. Donc, sachons raison garder. Apprenons à respecter autrui. Apprenons à valoriser, à respecter la valeur et la culture de l'autre. Quand on va à l'étranger ou dans un village, les interdits de l'autre, le totem de l'autre, respectons cela. Parce qu'on n'est pas chez soi. Car il y a la force territoriale qui est là. Donc c'est de rester sage. C'est de rester sage. C'est de rester sage. Donc famille, c'était un peu ça l'histoire du jour. Merci de nous suivre jusqu'à la fin de notre vidéo et à une prochaine une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis bisous à vous et bye, portez-vous bien et prenez soin de vous.